Initialement, moi je savais que la série de réunions allait avoir lieu en début janvier, donc je savais que si on commençait le 5 janvier, j'aurais fini avant le 23. Donc malheureusement pour moi, les choses ne se sont pas passées comme je voulais et j'ai été obligé de passer mon anniversaire ici. Hier, j'ai eu exactement 56 ans. Le temps passe, c'est ma mère. Est-ce que je peux te mettre debout? Mais oui, c'est ma mère. Les plus anciens ici savent, il y a une histoire d'amour entre ma soeur Agnès et moi. Il y a, sans elle, beaucoup de choses se seraient passées quand j'étais ici à Moulita. Parce que c'était Dieu qui dit, tu peux t'asseoir, maman, le Seigneur te bénisse. Donc, c'est un peu cela. Ça m'amène à faire quelques petites mises au point. Parfois, c'est nécessaire. Ça m'amène à faire des mises au point. Vous savez que quand je parle de Yaoundé, pour venir donner une série d'enseignements ici, ce n'est pas pour venir montrer combien je suis grand, combien je peux prêcher le message. Il n'y a pas de grand ici, c'est Jésus seul qui est grand. Et si on devait même parler de grand ici, le grand, c'est le pasteur. Il est mon père. C'est ça que Nana. Il est mon père. J'étais ici dans cette église de Polyta. J'étais ici quelque part. Quelque part. C'est grâce à lui que je prêche l'évangile. C'est mon père. Quand je m'en vais prêcher quelque part, je dis, je suis le fils du pasteur Robert Camté. Vous savez, un homme sans père n'a pas de repère et rapidement il se perd. Les prédicateurs qui sèment le désordre dans ce message, parmi eux il y a les prédicateurs qui n'ont pas de père, qui n'ont pas d'arbre généalogique.
Amen. Donc, quand je suis ici, je suis chez moi. Je me sens l'un d'Afrique. Et je me sens à l'aise au milieu de vous. Et je veux que vous vous sentiez à l'aise lorsque nous sommes ensemble. Et depuis la semaine passée, nous avons commencé cette étude sur le zodiaque. Ça vous fait du bien? Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour cela. Et vous savez, vendredi, nous avons parlé du signe de la Vierge. Et nous avons vu que le signe de la Vierge parle des deux venues de Jésus. Amen. Et nous avons fini par comprendre réellement que Jésus est le centre même de la Bible. Amen. Il est le centre de la Bible. Et la Bible ne parle que de Jésus. Amen. Ce matin, nous voyons le signe qui vient après le signe de la Vierge. Diapo. Nous voyons le signe qui vient après le signe de la Vierge. C'est le signe de la balance. Diapo. Le signe de la balance, c'est de ça que nous voulons parler ce matin. Mais comme j'étais en train de dire, en voyant le signe de la Vierge, nous avons vu que la Vierge parle des deux venues de Jésus-Christ. Et nous avons fini par comprendre que réellement Jésus est le centre de la Bible. Toute la Bible ne parle que de Jésus. Et c'est pour ça que William Branham nous a dit que si vous lisez un verset de la Bible, n'importe lequel, vous ouvrez votre Bible, n'importe de la Genèse à l'Apocalypse, si vous lisez un verset de la Bible et que vous ne voyez pas Jésus dans ce verset, recommencez la lecture. Quelque chose vous a échappé. Diapo. C'est dans le message Christ et le mystère de Dieu révélé au paragraphe 121. William Branham déclare: où est mon bâton? Ah, il est là. William Branham déclare au paragraphe 121: il est le thème principal de la Bible entière. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, revenez et relisez-la, voyez-vous. Si vous ne pouvez voir Christ dans chaque verset de la Bible, alors relisez-la encore, parce que vous avez manqué quelque chose. La Bible, c'est Christ. Il est la parole. Quand vous lisez, au commencement, Dieu créa, Christ est là. Amen. Toute la Bible ne parle que d'une seule glorieuse personne, Jésus-Christ. Et comme nous l'avons vu, le zodiaque, c'est la première Bible de Dieu. Donc le zodiaque ne parle que de Jésus. Donc le signe de la Vierge que nous avons vu vendredi ne nous parle que de Jésus. Et le signe de la balance que nous verrons ce matin ne parle que de Jésus. Or, Jésus, aujourd'hui sur la terre, c'est l'épouse. Jésus sur la terre aujourd'hui, c'est l'épouse. En effet, William Branham nous dit, dans le message, c'est le lever du soleil, au paragraphe 168, il dit: c'est cette révélation divine de la parole faite chair. Si elle était chère à cette époque-là par le Fils, l'époux, elle est chère aujourd'hui par l'épouse. Aujourd'hui, la parole faite chair, c'est l'épouse. Et aujourd'hui, Jésus-Christ sur la terre, c'est l'épouse. Donc quand on dit que la parole
dire la parole ne parle que de l'épouse. La parole ne parle que de l'épouse. Ça veut dire que le zodiaque ne parle que de l'épouse. Le zodiaque ne parle que de nous. C'est-à-dire que le signe de la Vierge qu'on a vu hier, vendredi, ne parlait que de nous. Et le signe de la balance que nous allons voir ce matin ne parle que de nous. Parce que William Branham dit dans le message des 7 âges de l'église, prêcher le 12 mai, pas l'exposé, mais William Branham a prêché un message intitulé les 7 âges de l'église le 12 mai 1954. Amen. Au paragraphe 221, William Branham le dit. Savez-vous que vous représentez une étoile dans le ciel et que chaque étoile du ciel vous représente? Chaque étoile. Dans toutes les études que nous faisons aujourd'hui, nous n'allons parler que de nous-mêmes. De nous tous. Et ce matin, je vais encore parler de nous. Je vais parler de l'épouse. Amen. Et nous avons compris vendredi, pendant que nous étions en train de parler de la Vierge, que dans Apocalypse au chapitre 1er, versets 1 à 10, là où Jean voit Jésus qui se tient au milieu des 7 lampes d'or, diapo. Apocalypse chapitre 1er, verset à partir du verset 10. Il dit: je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. C'est une mauvaise traduction, c'est la traduction du second. William Branham a corrigé ça, il dit que la vraie traduction, c'est la traduction d'Arby. Ce n'est pas 7 chandeliers d'or, mais c'est 7 lampes d'or. Ou si vous voulez, un chandelier avec 7 lampes d'or. Amen. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Donc ce quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, c'est Jésus-Christ qui se tient au milieu des 7 lampes d'or avec une ceinture d'or sur la poitrine. Eh bien, William Branham nous dit que ce Jésus-là est une femme. C'est l'épouse, c'est nous. Amen, diapo. Dans le message, la marque de la bête, au paragraphe 47, William Branham dit: souvenez-vous, tout est attiré. L'Apocalypse est une vision et c'est un symbole. Tout cela signifie quelque chose. Alors qu'il faut qu'on y regarde de près, qu'on lise les prophètes, qu'on voit ce que signifient les symboles. Ensuite, qu'on compare ça ici pour savoir ce que signifient réellement les symboles. Paragraphe 48. Il avait les yeux comme des flammes de feu qui parcouraient toute la terre. Et nous avons vu que ces flammes semblables à des épées. Une épée sortait de sa bouche et une épée à double tranchant. Et nous avons vu que c'était la parole de Dieu qui sortait de la bouche de l'Église. Amen. Parce que c'était l'Église. Amen. Cette épée, amen, et qu'elle coupait jusqu'à la moelle des os et qu'elle jugeait les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4. Paragraphe 49. Nous avons vu l'Église se tenir là dans sa beauté. Donc c'était l'Église. Christ s'est façonné en elle. Amen. Et l'Église portait un vêtement blanc. Et remarquez, c'était une femme. Amen. Amen. Donc toute la Bible ne parle que de l'épouse de Christ. Toute la Bible ne parle que de nous. Et le zodiaque ne parle que de nous. Amen. Parce que quand on dit Jésus, c'est seulement qu'on ne précise pas le genre. On ne veut plus parler maintenant de Monsieur Jésus. On parle maintenant de Madame
Jésus. Dans le message d'Israël en Égypte, au paragraphe 178, William Branham dit « Et l'épouse de Jésus-Christ sera Madame Jésus-Christ. » On dit « sera » au futur, parce que c'était prêché avant l'ouverture des sceaux en 1953. Mais nous savons qu'elle est déjà Madame Jésus. Ce n'est plus au futur, mais nous sommes déjà Madame Jésus. Amen. Amen. Oh, c'est glorieux. Amen. Nous parlons de nous ce matin. Amen. Amen. Et nous avons parlé, c'est vrai, du signe de la Vierge vendredi, mais nous avons un peu bâclé le signe de la Vierge. Nous n'avons... Il y a des choses. Et puis quand nous sommes arrivés à la maison, ma femme m'a dit, mais papa, mais il y a des choses dont tu n'as pas parlé. J'ai dit, oui. Il dit, tu n'as pas parlé de certaines choses. Et effectivement, il y a des choses dont je n'ai pas parlé. J'ai un peu bâclé cette affaire. Et je promets que je ne vais pas bâcler le signe de ce matin. Diapo. 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 Donc, nous avons parlé du signe de la Vierge. Mais nous n'avons pas parlé de Zabulon. Le patriarche qui se tient dans la case de la Vierge. Parce que nous avons vu que le positionnement des signes de la Vierge dans le ciel correspond au campement des 12 tribus d'Israël autour du tabernacle. Donc je n'ai pas parlé de Zabulon. Et je promets que ce matin, quand je parlais de la balance, je parlerai du patriarche qui se tient dans cette case. Et puis, je n'ai pas parlé de quelque chose en parlant de la Vierge. Si vous regardez bien la Vierge, vous verrez que la Vierge se trouve dans le 9e mois. La Vierge, c'est le mois de septembre. Amen. La Vierge, c'est le mois de septembre. Parce que William Branham nous a dit, remonte les diapos. William Branham nous a dit que si vous comptez 7 mois à partir du mois de janvier, voilà, diapo. William Branham dit dans question et réponse numéro 1 au paragraphe 205, il dit comptez 7 mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ce sera juillet 7 mois, ce qui représente intégralement les étages de l'église. Amen. Redescends maintenant là où il y a le zodiaque. Voilà. Donc, les 7 mois de l'année représentent les 7 ans de l'église. Donc, c'est les mois qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est les mois de l'année. Donc, le premier mois de l'année correspond au Capricorne. Amen. Donc, quand vous avez le premier mois, c'est le Capricorne. Le deuxième mois, c'est le Verseau. Le troisième mois, c'est les Poissons. Le quatrième mois, c'est le Bélier. Le cinquième mois, le Taureau. Le sixième mois, les Gémeaux. Le septième mois, le Cancer. L'âge de la Odyssée. Le huitième mois, c'est le Lion. Amen. Le retour au commencement. Amen. La 8e dispensation. Que le Seigneur vous bénisse. Le 9e mois, c'est la Vierge. C'est-à-dire le mois de septembre. C'est la Vierge. Et je n'ai pas parlé de ces choses. Aujourd'hui, quand nous allons parler de la balance, je parlerai de toutes ces choses. Ça veut dire que je vais vous dire un peu, parce que comme il est déjà presque 11 heures, et comme je ne veux pas bâcler le signe de la balance, je parlerai certainement de toutes ces choses. Je remonte la diapo jusqu'à la diapo numéro 5. Remonte. Oui, diapo numéro 5. Donc, ce matin, nous parlerons de toutes ces choses.
c'est cela. Et comme je le disais ici dernièrement, je ne suis pas venu pour enseigner une nouvelle doctrine, mais je suis venu pour dire ce que William Branham a dit. Et William Branham a prêché le zodiaque. Les gens disent toujours non, montrez-nous où il a détaillé tout ça. William Branham n'a pas détaillé. William Branham savait que les Éphésiens 4:11 viennent après lui. Amen. Diabo. Il savait que les Éphésiens 4 viennent après lui. Et William Branham dit dans la citation que nous avons lue, il dit comptez 7 mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet. Ce sera juillet 7 mois, ce qui représente intégralement les 7 âges de l'Église. William Branham continue. Un prédicateur pourrait relever cela et alors vous aurez cela. Il dit ce n'est pas moi Branham qui vous donne cet enseignement, mais après moi les Éphésiens 4:11 vont venir et un prédicateur va relever cela et alors vous pourrez l'avoir. Amen. Il dit dans le message des douleurs de l'enfantement, au paragraphe 173, il dit ces hommes, les Éphésiens 4:11, s'ils prennent ceci et qu'ils partent avec, ils pourront y donner plus de sens. Amen. Amen. Il dit voyez-vous, pour l'amener à un point où vous, point pour point. Je ne veux pas mettre quelque chose d'un point pour point. Je passe. Parce que si j'allais dire où vous comprendrez. Je veux simplement déposer cette semence. Il dit que moi je vous donne ça sous forme de semence. Puis j'espère qu'ils lui feront prendre vie. Le gars Branham espère qu'après lui, les Éphésiens 4:11 vont venir. Ils vont prendre cette parole et ils vont y donner vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et pendant que je prêchais vendredi, j'ai fini de prêcher. Et puis nous sommes montés au bureau. Et votre pasteur, je vous ai dit que le grand ici c'est lui. Donnez la formation à votre pasteur. Et quand nous sommes arrivés au bureau, votre pasteur, il dit, mais frère Laurent, est-ce que tu as réellement voulu dire que Jésus a raté la tête du serpent? Quels sont ceux qui étaient là vendredi? Amen, je sais les frères. Et bon, je n'ai rien dit. Quand je suis arrivé à la maison, ma femme dit, mais papa, tu n'as pas équilibré quelque chose. Quand tu as parlé de Jésus qui a raté la tête, j'ai donc compris qu'il faut que je parle de ça. Amen. Amen. Pour que tout le monde comprenne. Amen. Donc, en voyant le signe de la Vierge, nous avons vu que le zodiaque, le signe de la Vierge nous donne la vraie révélation de Genèse 3:15. La Bible ne donne pas ça. Dites un peu Amen. Amen. C'est le zodiaque qui nous donne la vraie révélation de Genèse 3:15. Diapo. Genèse 3:15 dit, je mettrai inimitié. J'ai intitulé ça. Jésus a-t-il raté la tête du serpent? Donc dans Genèse 3:15, la Bible dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je voudrais un peu revenir dessus, parce que ça me permettra de donner ma position concernant une certaine doctrine. Parce que parfois, quand on prêche, il y a des non-dits. Et quand tu dis quelque chose, les gens pensent que voilà, ils disent voilà. Donc je voudrais dire ici, ce matin, que je ne crois pas à la doctrine du troisième Adam. Je voudrais, oui, parce que Jésus a raté la tête du serpent et puis le troisième Adam est venu. Et bien sûr, je ne crois pas à la doctrine du troisième Adam. Donc,
c'est ça la conclusion. Et là, allons pas à pas et nous allons aboutir à cette conclusion. Genèse 3:15 dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est la première prophétie concernant Jésus. Et beaucoup de gens pensent que cette prophétie s'est accomplie à la croix. Et que c'est à la croix que Jésus a écrasé la tête du serpent. Et nous avons lu dans l'exposé des 7 âges de l'Église à la page 94, où il dit, il est également bien connu que l'annonce disant que la tête du serpent allait être écrasée était en réalité une prophétie qui concernait ce que Christ allait accomplir contre Satan à la croix. C'est à la croix que Christ allait écraser la tête de Satan, alors que Satan meurtrirait le talon du Seigneur. Nous avons vu vendredi que malheureusement, à la croix, Jésus n'a pas écrasé la tête du serpent. Parce que si la tête du serpent allait être écrasée à la croix, nous n'aurions plus de combat à mener. Le serpent serait mort. Or, amen, l'apôtre Pierre revient et nous dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Donc la tête du serpent n'a pas été écrasée à la croix. Et nous avons lu William Branham vendredi dans le message ce jour-là sur le calvaire, où William Branham est en train de dire qu'à la croix, il lui a seulement brisé les reins. Amen. Amen. Je veux donc que vous compreniez ce matin que, en fait, Jésus savait ce qu'il faisait. Amen. 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 Jésus savait ce qu'il faisait. Et lorsque la prophétie a été donnée au jardin d'Éden, que la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent, le serpent a entendu cela. Ouais. Amen. Amen. Mais le serpent n'avait pas la révélation. Amen. Il a entendu. Alors le serpent a dit, donc il y a la postérité de cette femme. Cette femme va donner un enfant qui va m'écraser la tête. Alors le serpent a commencé à attendre. Oui. Il attendait, il guettait, il surveillait cette semence. Oui. Si bien que lorsque Ève a donné naissance à Abel, pourquoi pas Caïn? Parce que le serpent savait que Caïn c'était son fils. Amen. Il savait que Caïn c'était son fils, donc il a mis celui-là derrière lui et il attendait les autres. Donc lorsque Abel est né, le serpent dit voilà cette possibilité. Alors il tua Abel. Dans le message Hébreu chapitre 1er, William Branham déclare, paragraphe 106 et 107, il dit qu'était-ce? C'était une désignation. Oh écoutez, il a été établi, c'est-à-dire Christ, héritier de toutes choses. Oh, le diable savait cela depuis le jardin d'Éden, voyez-vous. Quand le diable a entendu cette parole-là, ce jour du jugement de ces gens, parce que tu viens de la poussière, tu retourneras à la poussière et la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Ah, le diable sut qu'il y avait une semence promise. Et Satan surveillait constamment cette semence. Et quand Abel fut né, il dit, ah, te voilà, tu es la semence. Et il tua Abel. Seulement la révélation. Il nous manquait seulement la révélation. S'il avait eu la révélation, il ne serait pas donné toute la peine. Amen. Amen. Parce qu'il aurait dû comprendre que Dieu est identifié par
ses caractéristiques. Et l'une des caractéristiques de Dieu, c'est que tout ce que Dieu fait suit un processus. Amen. Tout. Dieu ne fait jamais rien brutal. Tout ce que Dieu fait suit un processus. Amen. Vous savez, prenons un peu l'exemple. Il y avait une femme qui s'appelait Anne, la femme de Elkanah, la maman de Samuel. Vous connaissez ces choses. Elle voulait un enfant. Dieu était capable. Dieu est le créateur, non? Dieu est le créateur. Comment il a fait pour visiter, pour aller visiter Abraham sur cette marée? Il a fait, oh, il a formé un corps, il est entré dedans, oh, il a formé un Amen. Il peut créer le petit Samuel et le mettre dans les bras de Anne. Il dit, voilà ton bébé. Mais, comme tout ce qu'il fait suivre un processus, il fallait que Anne entre dans le processus normal de 9 mois. Diabo. Il dit, Dieu, Melchisédek, le grand prince, paragraphe 56, il dit, Dieu aurait pu placer le petit Samuel directement dans les bras de Anne. Nous savons tous cela. Il est le créateur de toutes choses. Il les appelle simplement à l'existence. Il aurait pu le mettre directement dans les bras de Anne. Mais au lieu de cela, il y a eu le processus habituel de 9 mois avant que le bébé n'arrive. Amen. Dans l'autre jour présent du rocher, paragraphe 67, il nous parle du processus de la nouvelle naissance. Amen. Dieu était capable de nous donner le Saint-Esprit comme il a donné à Jean-Baptiste, donc dans le ventre de la mère, et puis c'est fini. Mais nous devons passer par le processus en 3 étapes que nous connaissons tous, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Donc tout ce que Dieu fait suit un processus. Et Jésus a prévu d'en découdre avec Satan en 2.